Eh bien bonjour et encore une nouvelle vidéo, une nouvelle interview sur Anjo Pop Corner. Aujourd'hui je reçois John Lang, Pen of Chaos. Comment ça va? Oui, eh ben, je viens de me réveiller. Ah. Donc, c'est comme ça, quand on a fait 2 jours de festival, je suis allé dormir un peu et maintenant ça va mieux. Non mais c'est ce qui importe de toute façon. Et ben, en tout cas moi je suis très content de te recevoir parce que quand même tu es quelqu'un d'important dans la vie de beaucoup de gens, de beaucoup de jeunes de ma génération quand même, puisque tu es le créateur de la série Le Donjon de Nullbuck, quand même, qui est, je pense, un rapport avec l'humour qui a été devenu, enfin, qui est aujourd'hui maintenant une base de beaucoup de choses. Et ça me fait beaucoup plaisir de te recevoir. Donc du coup, comment... Parce que en fait, la série audio aujourd'hui, elle a presque 20 ans, peut-être un peu moins, mais... Non, elle a plus. Elle a plus. En fait, j'ai fait les 20 ans l'année dernière. Donc là, on en est à 21 ans et demi. Ah oui, d'accord. Bon, je pense qu'on t'a déjà posé la question à peu près 1000 fois, mais d'où c'était venu en fait l'idée de faire une série audio de toutes ces aventures? Bien, c'est un mélange entre ma passion pour le jeu de rôle et les écoutes répétées des capsules des 2 minutes du peuple de François Pérusse. Voilà. Et tout ça s'était mélangé dans ma tête à une époque où Internet, c'était pas du tout comme maintenant. Ouais. Voilà. Les gens se regardaient pas en vidéo non plus, d'ailleurs. et voilà, c'est parti de là. Il n'y avait rien de prévu en dehors de raconter des conneries en audio relatives au jeu de rôle. En fait, voilà. Oui, mais après derrière, il y avait aussi bon, il y avait les 2 minutes du peuple de François Pérusse aussi, qui a aussi beaucoup aidé sur l'humour que tu as essayé de transmettre, je suppose aussi. La modification de voix, les trucs comme ça. Ouais, alors la modification de voix, ça vient pas mal enfin, l'idée est venue vraiment de ce que faisait François Pérusse. Ouais. Alors pour une raison principale, c'est que comme lui, j'avais envie de faire du travail tout seul. Ouais. C'est-à-dire que François Pérusse, il fait des voix de femmes, des voix d'hommes, il va faire 4-5 voix dans un épisode et puis il fait son truc et hop c'est fini. Ouais. Et ça a un côté pratique indéniable. Parce que quand tu dois travailler avec des gens qu'à chaque fois, il faut dire est-ce que tu es libre, machin, faire ton casting et bidule et tout. Voilà, donc là, quand j'ai compris comment faire techniquement, je me suis dit, tiens, je pourrais faire une aventure avec plusieurs voix. Et j'ai même mis trop de personnages presque. J'en ai mis beaucoup quand même. Et voilà, et ce jour-là, quand j'ai découvert que je pouvais le faire, alors après... la créativité a pris le dessus, voilà, c'est tout. Et comment tu as réagi justement au succès? Parce que quand c'est sorti, ça avait sans doute... Enfin, moi, je me souviens de l'avoir entendu très, très tôt, quoi. Et comment tu as vécu ce succès-là, justement, de cette série audio? Est-ce qu'elle était palpable, déjà? Le succès, c'est venu surtout par le fait que j'étais invité à des trucs. Ah oui, c'est surtout ça. Comme là, quoi. En fait, oui, parce que, en fait... faut remettre ça dans le contexte de 2001, c'est-à-dire que ton site web, tu mets des trucs dessus, les gens viennent, tu les vois pas, ils commentent pas. Oui. Enfin, c'est pas pareil que maintenant. Là, voilà, vous êtes en ligne, il y a des gens qui postent des trucs. Ouais, Gérard, il est moche, tout ça. À l'époque, il n'y avait pas tout ça, donc tu mettais en ligne. Et puis, de temps en temps, alors, par exemple, il y avait des plateformes comme les forums. Par exemple, le forum Dark Age of Camelot à l'époque, qui était un des premiers MMO, EverQuest. Ça, il y avait des forums sur lesquels les gens s'échangeaient les liens et en parlaient, tu vois. Donc là, il y avait effectivement une espèce de visibilité de mon travail. Mais sinon, en gros, c'était tout complètement transparent pour moi. Moi, je mettais en ligne, j'avais vaguement un compteur sur mon site qui me disait combien de gens venaient, mais c'est tout, je savais rien d'autre. Oui, mais au bout d'un moment, t'as bien vu et surtout entendu des gens qui répétaient des phrases chaussettes ou je sais pas quoi. Non, je les voyais pas, moi. Non, mais après, en convention surtout. Oui, là-dessus, c'est quand on a commencé à m'inviter et que les gens ils connaissaient les épisodes, les chansons et tout. Alors, principalement, quand j'ai commencé à faire de la musique pour le Nullbuck, alors là, ça s'est vraiment vu. Puisque notre premier concert, le groupe n'existait même pas, parce que je l'avais monté 2 jours avant. On avait 400 et quelques personnes. Et pour un premier concert, c'est pas mal, quoi. Oui, parce que moi, j'ai fait de la musique avant. Et au bout de plusieurs années de répétition, parfois, on avait la chance d'avoir 200 personnes. Donc, tu vois, là tu as 400 personnes pour un groupe qui n'existe pas. C'est bien. Voilà. Et du coup, pourquoi là, aujourd'hui, la série audio, elle est plutôt transvasée sur des séries de livres et
un peu de BD, je crois aussi un petit peu. Le changer de format, ça t'a aidé à mieux développer les personnages. Pourquoi tu es parti sur le format livre, par exemple? Alors, je suis pas parti, j'ai juste diversifié parce que la saga audio, j'en fais toujours. Ouais. Et c'est juste un fonctionnement différent de la contrainte, notamment, et enfin, il y a un côté technique là-dessus, tout simplement. C'est que sur un roman, tu as zéro contrainte de quoi que ce soit. En BD, tu as la contrainte graphique, mais tu as une contrainte de nombre de pages. Ouais. En audio, tu as plein de contraintes de plein de trucs. Nombre d'acteurs nécessaires, un certain type de scène que tu peux pas faire, tu peux pas mettre des gags en arrière-plan parce que ça se voit pas. Ouais. Plein de choses comme ça. Et en plus, moi, j'avais pris le parti de faire des capsules audio avec que des dialogues. C'est-à-dire que je n'ai pas fait le côté narratif comme un livre audio. Oui, bien sûr. Non, mais oui. Voilà. Et donc ça, le fait que je travaille sur ce format-là, ça m'empêche de faire un certain nombre de choses que je ne peux faire que dans d'autres formats. Donc, typiquement, raconter vraiment une histoire avec des diverses couches, etc. Ça, j'arrive à le faire qu'en roman. D'accord, ok. Mais après, derrière, ce passage-là, moi je sais qu'il y a eu une période où justement j'attendais la suite du Donjon de Nullbuck en série audio et que finalement je suis passé au bouquin parce que j'arrivais pas à l'obtenir. Et c'était un petit fond de frustration en fait. Et le passage de format... C'est bien fait pour toi. Non mais tu vois que le passage aussi il était important. Est-ce que la série audio, donc du coup tu me dis qu'elle n'est pas totalement finie, elle existe encore? Elle n'est pas finie, ça c'est sûr, mais moi j'en publie quand je peux. Donc le dernier épisode que j'ai sorti c'était l'été dernier. D'accord. Ça s'appelle l'histoire de Chrome. Avant ça j'avais fait un truc sur la magie quelques mois plus tôt. Avant ça, j'ai fait un épisode avec Julien Le Magot de Magoyonde. On a fait L'Heure Joyeuse, un truc à la taverne. Oui, qui est plus avec les personnages du Donjon de Nullbuck. Si, c'est toujours la même équipe et tout. Sauf qu'au lieu de... Là, je suis revenu en fait à la source du donjon qui était de faire un épisode, un concept. D'accord, oui, c'est ça. Et alors en fait, au début, j'avais fait une espèce de pseudo-histoire en raccordant les concepts. Donc maintenant, comme j'ai écrit des histoires à part, je m'emmerde plus à faire ça. Je fais vraiment un épisode sur le concept. Ouais. Donc il y a le marchandage de bière à la taverne, ça c'est un concept. Dans la saison 1, tu avais descendre un escalier. Oui. Ça c'est l'épisode 3 ou 4 je crois. Ça c'était un concept pour moi, descendre un escalier. Okay, ouais. Mais ça s'inscrit dans une histoire. Alors les gens ils n'ont pas compris qu'en fait c'était déjà comme ça depuis le début. En fait, Nullbuck, il y avait déjà plein de moments qui manquaient, il y avait des ellipses et tout. Oui. Et là, ce que je fais en roman, c'est que justement, je mets plus de trucs. Et après, je fais éventuellement des audios qui partent de ces romans, avec des scènes du roman, ou qui se passent dans les moments où on raconte rien, justement pour faire de l'inédit. Et c'est ça, en fait, c'est vraiment un univers un peu cross-média où tout se lie, en fait. C'est totalement transmédia, c'est ce que j'expliquais à la conférence ce matin. Ah oui, c'est ça, ouais, ok. Et tu as aussi un jeu vidéo, aussi, un jeu de société aussi, mais plutôt le jeu vidéo qui est sorti il y a pas très longtemps que ça, il y a un an ou je crois. Ouais, c'est sorti pendant la première année de pandémie, donc... c'est même 2 ans alors, tu vois. Et ça, ce jeu-là aussi, alors du coup, passer aussi sur un univers jeu vidéo, ça t'a aidé à développer quoi du coup? Ça t'a aidé à développer aussi tes personnages, une histoire de manière un peu différente, ou tu t'es juste intéressé à faire un gameplay à ta sauce? Alors, ça m'a aidé à moins passer pour un guignol déjà, parce que en fait c'est un projet professionnel qui a abouti, qui a été porté par le studio Artefact depuis le début et ensuite par Dear Villagers, l'éditeur. Mais le truc c'est que voilà, on l'a fait, on l'a sorti, c'est qualitatif, les gens s'en sont rendus compte. Donc bon, déjà, on sait que je peux faire des trucs. Voilà. Oui. C'est parce que quand tu sors des romans et tout, les gens ils te prennent pas forcément au sérieux. Mais là, faire un gros truc multimédia comme ça, moi personnellement, ce que j'ai injecté dedans, c'est tout ce que j'avais fait sur les autres formats. Donc, j'ai pas personnellement créé beaucoup de choses en plus dans le jeu. Mais bon, alors on a vraiment fait ça pour les joueurs. C'est-à-dire que là, ils vont faire tout ce qu'on n'a pas pu faire dans la saga audio.
c'est qu'on visite entièrement le donjon. Là, vraiment, on fait tous les étages et tout. Dans la saga audio, le donjon, en fait, il est presque anecdotique. Les mecs, ils ont pris des raccourcis, ils ont piqué la statuette, ils sont sortis. Et là, tu passes une quarantaine d'heures dans le donjon, alors que dans la saga audio, je crois que tu passes 1h30. Non, mais c'est ça, oui. Donc, c'est un peu pour étendre aussi, encore une fois, ton univers et te montrer que tu étais capable aussi de se faire des choses pour toi et pour les autres, quoi. Voilà, au scénario, on était 2, donc il y avait un copain à moi qui bosse depuis 2004 avec moi sur le donjon, qui a fait le scénario. Moi, j'ai fait toute la validation, une partie des dialogues, etc. Et l'idée, c'était vraiment de récupérer tout le côté transmédia de Nullbuck, donc avec les voix, les dialogues, etc., l'histoire, le lore, donc tout ce que j'ai écrit pour le jeu de rôle, les sortilèges, les prodiges de prêtres, les noms de certaines créatures, enfin vraiment le côté multimédia que j'utilise moi pour tous les autres supports en fait a été rassemblé dans le jeu vidéo. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, tu as vu aussi un peu les nouvelles créations d'artistes, de youtubeurs. Je ne sais pas si tu as pu écouter aussi, par exemple, le truc temporel de Cyprien, là, le voyageur temporel. Non, je ne regarde pas plus YouTube que Twitch. Mais en termes de série audio, en fait, vraiment, les autres créations audio, est-ce que c'est des formats qui t'intéressent d'écouter? Non, j'ai trop de travail, donc je ne vais pas tellement écouter. Non. Et du coup, tu as aussi une série télé qui devait sortir, une série 3D. Oui. Et donc elle, du coup, là, on a bien démarré. On a fait énormément de pré-prod et après la boîte de production a coulé. Ah. Donc elle a été en liquidation judiciaire et à partir de ce moment, c'est devenu la galère. Ah merde. Et donc là, ça fait 6 ou 7 ans, je crois, que le projet, on essaye de le remonter. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Enfin, il y a quelqu'un qui a repris le projet, qui essaye de le remettre sur les rails et tout. Mais comme il y a des problèmes à divers niveaux avec les gens qui étaient pré-producteurs, qui étaient coproducteurs à l'époque et tout, puis des droits qui se sont perdus. Enfin bon, là c'est... Ah ouais, mais tu tiens encore beaucoup à ce projet-là en tout cas. Ah moi j'y tiens parce que j'ai travaillé 3 ans dessus. Ah bah ouais, carrément. J'ai fait toutes les voix en studio déjà, tout est enregistré. Ah ouais. Rien qu'en studio voix, j'ai travaillé pendant 1 an et demi, 2 jours par semaine. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais. En écriture, j'ai travaillé dessus pendant 1 an. Bah oui, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de boulot. C'est le côté frustrant de perdre ce travail-là, quoi. Et là, depuis toutes ces années, on attend vraiment d'avoir la structure et l'argent pour faire la prod 3D parce que tout le reste est fait. D'accord, ok. Mais en tout cas, c'est, on va dire, sur de bons rails quand même. D'ailleurs, si tu as 5 millions sous la main, je t'engage à nous les donner. 5 millions, peut-être pas. 5 balles, peut-être. Mais faut commencer petit. Il en faut 1 million de plus, mais c'est tout. Voilà, mais voilà. Donc après, c'est pas. Voilà, l'idée, c'est que ça doit être fait par des financiers et tout ça. Là, moi, je demande rien au public parce que la seule fois où on a fait ça, il y a eu un financement participatif sur une étape de production. Et malheureusement, comme la prod n'a pas livré son boulot, là je trouve ça extrêmement dommage et on n'aurait vraiment pas dû le faire pour le coup. Bah ouais, mais après derrière, je pars du principe aussi que tu as une communauté qui voulait voir ce projet arriver. Oui, mais moi le premier. Il y avait trop d'acteurs dans le projet pour... Enfin bon, après derrière, il y a pas de bol. Mais bon, enfin, voilà, ils ont mal joué, ils ont coulé, donc... Mais tu as d'autres projets aussi dans le futur là. Tu as par exemple un bouquin en cours d'écriture par exemple. C'est quoi tes prochains projets Alors là en ce moment j'ai que des projets secret défense. Ah genre tu peux pas me le dire à l'oreille. Non. Donc pour le moment je peux pas te dire. Mais je peux juste dire que je continue de bosser dans le jeu vidéo. D'accord, un chapitre 2, c'est bon, on peut annoncer un chapitre 2. Voilà, et je peux vous dire que ce qu'on a fait dans l'amulette du désordre, c'était l'échauffement. Oh là 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 là. Non mais d'accord, mais je vais essayer de me renseigner pour filer des images quand même. Et d'accord, et aujourd'hui donc du coup on te retrouve sur quoi? Sur Insta? Non. Snapchat? Non. Discord? Discord non plus parce que je vais que sur des serveurs privés. Facebook? Oui, alors Facebook, je suis là pour peindre des figurines. D'accord, mais il y a déjà ça. Alors moi, je ne fais pas mon travail Nullbuck sur les réseaux sociaux, en fait, tout simplement. Donc, oui, mais tu as quand même un lien pour être en contact avec d'autres personnes quand même.
Bah, ça s'appelle un site web. Ah bah oui, mais remarque, Voilà. oui, c'est vrai. Mon il y a ton site, il est toujours là. C'est vrai qu'il y a ton site. Voilà, donc alors il y a une page Facebook qui est tenue par des amis qui est 20 ans de Naëlbuck, en fait, qui repasse mes news sur Facebook. Oui. Après Facebook, bon, c'est une plateforme à la con, hein, ils envoient les messages à qui ils veulent, ils font ce qu'ils veulent avec. Oui, oui. Donc bon, voilà. Et puis le reste, enfin j'ai ma chaîne YouTube, mais moi je suis pas YouTuber, donc Oui, je non, mets mais- mes news dessus. Voilà, j'ai pas de déjà ça. monétisation. Je m'en balance, les gens ils viennent, tant mieux, puis s'ils viennent pas, bah tant pis pour eux, voilà. Non, mais oui, et alors juste tu peux redonner le nom du site, c'est Naëlbuck. C'est penofchaos.com. Ah non, Pen of Chaos, c'est ça. Voilà. Pen of Chaos, Et oui. sinon il y a naëlbuck.com aussi, c'est le site de distribution de mon jeu de rôle gratuit. C'est ça, et t'as un Voilà. jeu de rôle aussi. Mais alors après, je sais pas si on a le temps d'en parler, mais. Bah, comme je vais être en dédicace bah, c'est bientôt, ça, mais pas en tout trop. cas, on sait que t'as un univers tellement étendu que t'as même un jeu de rôle et des jeux de société aussi. Ouais, le jeu de qui- rôle gratuit, il existe depuis 2009, donc il y a Ouais. beaucoup de joueurs dessus. J'en croise à chaque fois en fait en convention, et ça a permis de faire revivre un peu le loisir ou Ouais. découvrir pour beaucoup de gens qui sont arrivés sur Naëlbuck à un âge où il leur fallait des nouveaux trucs, de 12, 14, 16 ans, etc. Donc il y en a beaucoup qui ont démarré comme ça. Et c'est vraiment, je suis vraiment très content de ça. Mais c'est ça, c'est un Parce peu que- un jeu de rôle qui reste accessible, quoi, parce qu'on a toujours un peu peur du jeu de rôle, le MJ qui doit connaître un peu tout l'univers, etc. Tu as voulu que ça soit un peu accessible. Ouais, bah, alors, de fait l'univers ils le connaissent. Oui, il y a ça Parce aussi. que ouais. justement, c'est un jeu de rôle de licence, entre Oui, guillemets. oui, c'est vrai. Mais c'est moi qui le fais, mais c'est pareil. Du coup, on retrouve un peu toutes les caractéristiques et tout ça qui sont dans l'épisode audio, dans les romans, dans les machins. Parce que c'est moi qui fais tout, donc c'est tout connecté. Ouais. Mais voilà, chacun le refait à sa sauce. C'est un jeu de rôle, quoi. Non, mais oui, oui. Et c'est modulaire, donc tu peux prendre vraiment une petite partie du jeu vraiment très simple. Et si tu veux jouer de manière plus en plus réaliste ou un peu plus précise, Ouais. selon ce que tu aimes, tu vas chercher des extensions qui sont dans le site aussi. Et donc comme j'ai beaucoup de bazar sur le site Donjon de Naëlbuck, donc penofchaos.com, il y a ce site qui est à part en fait. Voilà. Oui, c'est ça, ok. Et ben en tout cas, voilà, vous avez toutes les informations pour retrouver les milliards et milliards de nouvelles de Pen Non, of peut-être Chaos. pas. Mais récemment, j'ai refait la rubrique téléchargement qui était Ah. un bazar pas possible, qui elle datait de 2002. Ah oui, oui. bah, ça, Donc je me souviens, là, je l'ai ouais. refaite il y a à peu près 3 semaines, un mois, je crois. Ah bah, très Donc bien. maintenant, c'est un peu plus clair pour trouver un peu tous mes fichiers. Et à chaque fois, il y a des gens qui y vont et disent ah oui, mais ça, j'avais pas vu. Donc voilà, pour tous ceux qui attendent mes fichiers en attendant qu'ils tombent comme ça, non, il faut aller les chercher sur mon site. Oui. Moi, j'aime bien quand les gens ils se bougent un peu le popotin quand même. Moi, je m'en fiche. Moi, j'ai déjà la première version du Donjon de Naëlbuck, donc du coup, j'ai même pas besoin de le télécharger. Bah, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous Ouais, répondre merci. à mes Va questions. falloir que j'aille travailler. Bah oui, c'est ça. Et à la prochaine alors du coup. Salut. Au revoir.